Bon, j'ai nettoyé le sol plusieurs fois, à la petite brosse, à l'aspirateur. C'est clairement le genre de truc que tu fais pas une fois que tu as fait la peinture parce qu'il y a eu de la poussière mais vraiment partout, sur les murs, sur les fenêtres. Donc là, j'essaie de me motiver pour le faire. Je sais pas pourquoi, je suis intimement convaincu que ce que je vais faire ne va servir à rien. En tout cas, j'ai une mauvaise appréhension. On verra si cette appréhension se vérifie ou pas. En tout cas, voilà, ça fait 2 heures que je fais que nettoyer ou ranger, mais je démarre pas le bazar, quoi. Tu vois la ligne là, c'est le niveau du sol avant. Là, j'ai dû le rabaisser. Et ici, là, j'ai remis une plaque d'OSB au-dessus de mon ancien plancher pour le remonter. Donc j'ai dû rabaisser le sol ici, dans toutes ces zones-là. Et ici, j'ai dû le remonter. Dans le coin là-bas, même chose. Le sol va être rabaissé de plusieurs centimètres. Donc pour être à niveau avec le plancher, l'ancien propriétaire a fait vraiment une belle pente, quoi. C'est plus que 2 centimètres en fait, je me rends compte. C'est peut-être plutôt 3 ou 4. Moi je remonte d'un côté, je redescends de l'autre, et là maintenant j'ai un sol de niveau. C'est quand même délicat parce que je me rends compte qu'il y a certains endroits où il va pas avoir beaucoup d'épaisseur en fait. Je vais juste avoir mes 5 mm d'égaline sur les voussettes, quoi. Je suis pas à l'aise avec ça. Pourtant, ça va marcher. Je sais que c'est un produit qui est fait pour, mais ça me semble tellement fou de redescendre le sol de 4 cm d'un côté et de le remonter de 2 de l'autre. Voilà. J'ai préparé de l'eau en quantité suffisante pour pouvoir utiliser ces 9 sacs. Dans mes fantasmes les plus fous, je n'utilise pas l'entièreté de ces 9 sacs. Je n'utilise que 7. Mais bon, je reste convaincu que je vais devoir en utiliser un petit peu plus. La bassine avec le malaxeur et de quoi malaxer, hein, la petite visseuse. Je viens de lire les prescriptions d'application et je viens de me rendre compte que j'ai oublié le primeur. Donc voilà, donc je vais aller chercher du primeur. Mais les magasins vont bientôt fermer, donc je vais faire autre chose. Bon, alors j'ai regardé la longue liste de choses à faire, la très longue liste de choses que j'avais encore à faire ici. Et donc j'ai fait 2 petites choses. La première, c'est que j'ai terminé l'enduit de finition sur le pourtour des fenêtres. Et alors j'ai également commencé le calpinage en fait de la chambre pour les panneaux d'OSB. J'ai eu de la chance, je suis tombé relativement vite sur un bon calpinage. Mon calpinage, je l'ai basé sur le milieu du couloir. Et ça tombe bien. La vraie difficulté, c'est que dans cette pièce-ci, rien n'est d'équerre. Mais rien, quoi. J'en avais déjà chié des barres pour le plafond. Et bien pour ici, ça va être pareil, mais en version pire, parce que ici, je pourrais pas mettre du map pour reboucher les petits trous. Donc je vais devoir à chaque fois couper vraiment tout le long des murs, en diagonale, hein, en travers. Alors si je me suis pas trompé dans mon calpinage, j'ai mis mon laser et c'est ma ligne de départ. Ici, je pense qu'on démarre à 14 cm. Et dans l'autre coin, on est plutôt à 10-12. Donc... Et on passe devant la cheminée. J'ai racheté une boîte de vis, toujours avec un filetage partiel. Comme ça plaque bien la plaque contre le plancher. Et alors, je vais faire en sorte de visser ceci à travers le plancher et d'atteindre les bastins. Regarde, tu vois, je viens de placer la plaque par rapport à mon laser. Et donc, tu vois, j'ai déjà un jour ici, tu vois. Je peux pas me permettre d'avoir un écart comme ça. Et je peux pas non plus me permettre de coller la plaque contre le mur. Donc, je vais devoir couper à chaque fois de travers les plaques. Pour chacune des plaques, je vais quasiment devoir faire une découpe. Ça va faire beaucoup de découpes rien que pour cette chambre. Et alors je suis tellement sûr de mon calpinage que je vais quand même faire une pause à blanc. Je vais aligner les plaques ici et vérifier que je suis bien parallèle à l'axe central de mon couloir. Eh bien, bonne nouvelle, je tombe super droit. Et j'ai un petit millimètre d'erreur, mais je pense que c'est franchement acceptable. Et je pense qu'il vient aussi du fait que j'ai pas non plus enfoncé les plaques à fond. Tu vois, il y a un petit jour là. Un petit jour aussi, là, donc bref, tout n'est pas hyper droit. Par contre, bonne nouvelle, c'est que ce mur-ci est relativement droit. En tout cas, je pourrais le couper à l'équerre. Moins bonne nouvelle, c'est que je tombe ici avec une petite chute pour le contour de la porte. Ça va être chaud à placer. Je vais m'installer un petit atelier de découpe. En fait, je vais rien installer du tout, je vais juste prendre la scie plongeante et 2 batteries pour être tranquille. Donc la scie, elle est là, c'est logique, hein. C'est logique, c'est l'endroit où on range les outils. Et alors, les batteries... Elles sont là et elles sont rechargées, il y en a même 3. Ah ben, je vais prendre les 3. Visseuse batterie, vis, scie... j'ai tout ce qu'il me faut. Tu vois, ces 2 petits trous qui sont dans le plancher, eh bien, c'est un petit souci en moins à résoudre parce que j'étais en train de réfléchir pour couper des morceaux de plancher ou alors remettre des petits morceaux ronds qui ont la même taille. Et bien maintenant, il n'y a plus besoin de se poser la question. Hop là. Voilà. C'est rebouché. Ça a quand même du bon hein, de reposer de l'OSB sur le plancher existant. Et alors c'est beaucoup plus facile. Il y a beaucoup de coupes à faire, mais ça va plus vite que ce que je ne pensais. Par contre, il fait chaud. Tu vois, ça c'est le mur qui est de travers.
Et finalement, j'arrive à faire une belle coupe avec mon petit joint de dilatation tout le long. C'est un mur qui n'est pas d'équerre, donc à chaque fois je recoupe toutes les petites chutes. Donc il n'y a vraiment pas beaucoup de pertes. Et on a un beau joint de dilatation tout le long. Et de l'autre côté aussi, mais il est beaucoup moins joli parce que là, le mur fait un ventre en fait. Donc là, on voit vraiment bien qu'il fait un ventre, tu vois. Merci le plafonneur. C'est pas moi qui ai fait le plafonnage. Mais j'ai déjà fait quasiment la moitié de la chambre. Je suis assez déçu de la qualité de cette OSB. Je suis content de sa couleur parce qu'il n'a pas trop de défauts. Mais il est vraiment difficile à poser. Il y a des désaffleurs de plusieurs millimètres. Donc je crois que le plus gros, c'est ici. Tu vois, là. Il y a au moins 2 mm, quoi. Alors 1 mm c'est gérable, tu vois, comme ici, ça dérange pas trop. Mais là c'est vraiment, voilà, je trouve que c'est pas terrible lunet. J'ai beaucoup de difficultés à l'enfoncer à fond, donc j'ai toujours des petits joints comme ça ainsi. Vraiment, je suis pas très satisfait des rainures languettes. Et alors ces vis là, eh bien je suis pas content non plus. Parce que l'embout reste toujours bloqué dans la tête. Et donc à chaque fois que je mets une vis, je dois retirer l'embout qui est coincé. Et c'est l'embout qui est fourni avec les vis que j'utilise. Donc c'est la première fois que j'ai des embouts comme ça qui restent coincés à chaque fois, quoi. C'est assez contraignant, quoi, parce que tu perds du temps, quoi, tout le temps retirer l'embout, le remettre. Et je prends beaucoup de temps à essayer de coller les plaques avec le joint le plus faible, mais c'est mission impossible. Bon, je me dis que c'est un plancher temporaire. Je pense que ça va être temporairement définitif, mais c'est quand même juste pour poser un quick-step dans 2-3 ans quand j'aurai le budget. Oui, parce que le budget du quick-step en ce moment, en tout cas celui que je voudrais, il est à plus ou moins 90 € le mètre carré. Donc tu multiplies par 50 mètres carrés. Je n'ai pas 4 500 € là sur moi tout de suite à dépenser. Donc voilà, donc j'attendrai les promos. J'essaierai de le trouver à 30 € le mètre carré, ce sera raisonnable. 1500 balles. Je positionne le laser à l'emplacement où se trouvent les clous. Je regarde où se trouvent les clous là-bas et puis je positionne le laser. Tout le long de mon laser, je pourrais mettre une vis et comme ça, je suis sûr que ma vis ira jusque dans le bastin. Alors, positionnement de la vis. Alors, je vais te montrer, tu vas voir. Je sais pas si je vais pouvoir le faire à une main, mais tu vas comprendre ma douleur avec ces embouts. Voilà. Tu vois, ça, c'est chiant. Et donc chaque vis que je mets, c'est comme ça. Et sur un plancher ainsi, je vais en mettre quoi? Au moins une centaine, peut-être même 200. Donc 200 fois remettre l'embout, quoi. Avec l'outil magique, et ça franchement, c'est l'outil. T'es pas obligé d'en prendre une marque, hein. Tu peux prendre un Parkside à 35 €. Mais prends-le, ça va te sauver la vie, mais des dizaines de fois. Ici, donc, je vais couper mes contours de porte, donc les chambranles, et les embrasures. Comme ça, ainsi, je pourrais glisser l'OSB en dessous. Ça m'évitera de faire des découpes. Je te dis ça parce que moi j'en connais personnellement qui s'amusent à faire les découpes autour des... Voilà. Souvent quand ça vient pas, c'est parce qu'ils sont collés. Non, ici c'est juste le silicone qui le retient. Encore un petit coup ici. Il était vraiment bien collé. Hein, alors si celle-là elle passe du premier coup, eh bien je serais content, tu vois. Et sans la casser en plus. Et hop. En voiture Simone. Allez Simone. On n'est pas trop mal. Eh bien, je suis trop court. Pourtant, il me semblait que j'avais écrit 1 cm de marge, mais non. Bon. Donc, je vais recouper 1 cm ici. Dans cette pièce, il y a encore quelques petites finitions, comme par exemple mettre les prises de courant, les plaintes, mettre un beau petit cache à la VMC, mettre une porte. Mais par tout ça, c'est la première pièce complètement terminée, avec le revêtement de sol, les murs qui sont propres, un plafond, des lumières, une nouvelle fenêtre. Que demander de plus? C'est donc la première pièce que j'ai terminée. C'est la chambre du petit loup. Allez, il n'y en a plus que 1, 2, 3. La chambre de la petite louve, la salle de jeu et la salle de bain.
Ce qui est rigolo, c'est que c'est avec la salle de bain, c'était la pièce la plus moisie de toute la maison. Finalement, c'est la première qui est terminée. C'est peut-être la pièce dans laquelle il y avait le plus de choses à faire, et c'est la première à être finie. En tout cas, la chambre de la petite Lou n'est pas près d'être finie, puisqu'il faut encore faire le ragréage. Et la salle de jeu non plus, il faut encore faire le ragréage, mais une fois que le ragréage sera fait dans les deux pièces, voilà, on pourra dire que tout l'étage sera fini, à l'exception des portes ou des plaintes, mais bon, ça c'est de la petite finition. Et puis, je pourrai enfin attaquer la salle de bain sérieusement, quoi.